2 Thessalonians. Chapter 1. Verse 1. Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès, et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres, abonde de plus en plus. So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Car il est juste, devant Dieu, qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu, et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence de Seigneur, et par sa puissance glorieuse. When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed, in that day. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, et qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté, et l'œuvre de la foi. That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapter 2. Verse 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him. Chapitre 2. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui. That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, ou par quelque parole, ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore avec vous? And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant, soit enlevé. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi, dès le commencement, pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit, et dans la foi en la vérité. Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Il vous a appelé à cela par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle, et une bonne espérance, console vos cœurs. Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work. Et vous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Chapter 3. Verse 1. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you. Chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait un libre cours, et soit glorifiée partout, comme elle l'est parmi vous. And that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Et que nous soyons délivrés des hommes inconsidérés et méchants, car tous n'ont pas la foi. But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. Le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous préservera du malin. And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. Et nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.
Que le Seigneur conduise vos cœurs à l'amour de Dieu et à l'attente patiente du Christ. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Frères, nous vous recommandons aussi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behaved not ourselves disorderly among you. Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisque nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais que nous avons été dans la fatigue et la peine, travaillant nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de vous. Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un exemple à imiter. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément, que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Cependant nous apprenons que parmi vous quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillent point et s'occupent de choses inutiles. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread. Or, ceux-là nous les invitons, et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ, à travailler avec tranquillité, afin de manger leur propre pain. But ye, brethren, be not weary in well-doing. Pour vous, frères, ne vous lassez point de bien faire. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Et si quelqu'un n'obéit point à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il en ait de la confusion. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Toutefois, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle, so I write. La salutation est de ma propre main, à moi, Paul, c'est là ma signature dans toutes mes épîtres, j'écris ainsi. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.